Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2025. Et je suis encore là pour te rappeler que ce jour du 21 janvier 2025 est pour toi un jour de grâce, de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car comme j'aime le dire, lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans la plénitude de sa grâce, car Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, mais un sauveur. Il n'est pas venu, il a bien dit, qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, c'est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est présent. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, alors c'est le moment de le faire, d'inviter Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Et après, tu pourras vivre avec la ferme conviction qu'il n'y a pour toi aucune condamnation. Aucune condamnation, a dit l'apôtre Paul. Paul qui était un de ceux qui condamnaient Jésus, un de ceux qui voulait même tuer les disciples de Jésus. Mais lorsqu'il a expérimenté l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, dans la vie d'un être humain, il a écrit aux Romains pour leur dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, reçois dans ta vie la présence de Jésus-Christ, le Sauveur, et chaque jour sera pour toi un jour de grâce. En tout cas, fais de ce jour, du 21 janvier 2024, un jour de grâce et de bénédiction pour toi. Un jour de grâce, un jour de grande bénédiction, un jour de pardon. Car le Seigneur Jésus n'est pas un condamnateur. Il est uniquement un sauveur. Et il te dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne connais pas les événements que tu vas affronter, que tu vas avoir à affronter. Je ne connais pas les problèmes que tu vas rencontrer. Mais j'ai une certitude, c'est que selon la promesse de Jésus-Christ, il est avec toi. Il faut que toi, tu le réalises aussi, afin de pouvoir bannir de ton existence toute forme de panique, de terreur ou même de colère. On a parlé de la colère hier, mais que la colère soit bannie de ta vie, que la peur, car souvent la colère, eh bien, c'est quand la colère arrive, quand on est offensé, quand quelqu'un va à l'encontre de ce qu'on veut, quand quelqu'un nous parle mal, quand quelqu'un touche à notre orgueil. Mais si tu es en Jésus-Christ, même quelqu'un qui veut dire mal de toi, quelqu'un qui te veut du mal, il ne pourra rien contre toi, car Jésus-Christ est ton bon berger, qui te garde. Et si tu es avec lui, rien ne pourra te renverser. Jésus-Christ dit ceci, c'est lui qui marche avec lui, qui est sa brebis. En aucun cas, il ne l'abandonnera. Il dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Je suis avec toi, dit-il tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous allons commencer la lecture cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 3, et au verset 1er. Le début, nous allons entrer dans le commencement, le début du ministère de Jésus-Christ. Et je vais lire ces paroles. Jean 3, verset 1er. Pas Jean 3, Matthieu 3, verset 1er. Nous allons finir avec l'évangile des gens, nous l'avons terminé il y a quelques jours. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert du Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste est venu pour annoncer aux gens que Jésus-Christ va se manifester. Jésus-Christ, c'était un cousin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est bien la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. Élisabeth et puis Marie, c'était la famille. Et Marie, mère de Jésus, était la famille. Mais Jean dit, il dit en ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts, il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste annonce un royaume, mais un royaume qui nécessite la repentance pour y entrer. Répentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Il nous a dit aussi, Jean était celui, Jean
est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur et aplanissez ses sentiers. » On décrit la façon de vivre des gens. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il n'était pas mal nourri. Mais Jean arrive pour annoncer la venue du Sauveur. Il dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. » Pourquoi? Jean savait bien que Jésus-Christ était bien le Fils du Père qui a pour mission d'ouvrir aux humains la possibilité d'entrer dans le royaume. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit. Donc, Jésus, c'est le don de Dieu pour toi. Et Jean-Baptiste est venu te montrer le chemin. C'est dire, eh bien voilà, il faut aller vers Jésus. Il dit que le royaume de Dieu est proche. Et effectivement, Jésus est venu pour t'ouvrir la porte du royaume des cieux. Pour t'ouvrir la porte de l'éternité, la porte de la vie éternelle. Car Jean-Baptiste savait, Jésus-Christ savait, tous les Juifs de l'époque savaient bien que l'Éternel des armées avait établi une condamnation universelle en disant « empêchons l'homme de vivre éternellement ». Donc impossible d'entrer dans le royaume. Jésus vient pour qu'il trouve les portes de la vie éternelle. Et Jésus va même dire à Nicodème, c'est encore dans Jean chapitre 3, « Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Et il va dire, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le but de Jean-Baptiste est de dire au peuple, voici celui qui ouvre la porte du royaume des cieux aux humains. Et aujourd'hui, moi, je te parle, j'en ai la conviction, je le sais, je suis citoyen du royaume des cieux. Oui, bon, c'est citoyen français. Mais citoyen français, oui. C'est quelque chose, il faut appartenir à un pays. Mais l'important, que tu sois citoyen français, américain, d'un pays d'Afrique, d'Asie ou de n'importe quel continent, l'important pour toi, c'est être citoyen du royaume des cieux. Et Jean-Baptiste va dire, pour accéder à ce royaume des cieux, tu dois passer par la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est de reconnaître, eh bien, tout naturellement, tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas être parfait. Car même l'Éternel des armées qui t'a créé, qui t'a condamné ensuite, double condamnation, exclusion à la vie éternelle, et à l'extermination, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, lui-même n'a pas agi parfaitement. Parce qu'il est bien dit dans Genèse chapitre 6, l'Éternel lui-même a regretté, il a dit, mais il était déçu de son œuvre. Je regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme sur la terre, les humains sur la terre, les propres fils de l'Éternel des armées sont venus vivre la débauche avec les filles de la terre. C'était pas la faute des filles, c'était pas la faute des humains. C'est qu'ils sont faits comme ça. L'Éternel des armées s'est repenti d'avoir fait l'homme. L'Éternel des armées ne s'était pas repenti en Genèse chapitre 6. L'Éternel des armées ne s'était pas repenti de ce que l'homme est devenu. Mais c'est ce que lui, il a fait. C'est pourquoi il a dit, comme j'ai fait l'homme comme ça, eh bien, je regrette de l'avoir fait, j'exterminerai l'homme, il est exclu de l'éternité, puis physiquement, je l'exterminerai. Car je me repens de lui avoir fait. Et l'homme était pris dans cet engrenage de condamnation et d'exclusion à l'éternité. Jésus, le Père, lui qui n'est pas le condamnateur, qui n'a aucun rapport avec ces condamnations qui ont été mises, lui, il envoie Jésus-Christ pour ouvrir aux humains la porte du royaume des cieux, pour donner aux humains la possibilité d'être libérés de cette condamnation. Donc, Jean-Baptiste dit, eh bien, le royaume des cieux est proche, Jésus est proche, Jésus est celui qui nous ouvre les portes du royaume des cieux. Dans Jésus-Christ, le royaume des cieux, le royaume de la vie éternelle, s'est approché de toi. Répands-toi, reconnais que tu as péché, reconnais que tu n'es pas parfait, reconnais que tu as fait du mal.
Et par cette repentance, tu vas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Car Jésus-Christ n'est pas venu, n'allait pas arriver dans ce monde pour condamner les gens qui ont péché, mais pour les sauver. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Donc, il est important pour toi de réaliser que le royaume des cieux, la vie éternelle, cette dimension de vie éternelle qui existe, tu ne peux pas y aller de toi-même ou y arriver. Il faut absolument passer par Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer par la religion. La religion ne t'amène pas au ciel. La religion ne te sauve pas. C'est Jésus-Christ qui, par son sacrifice, sauve. Tu vois, parce que tu vas appartenir à telle ou telle religion, tu es sauvé. Ça n'a aucune importance, la religion. L'important, c'est la présence de Jésus-Christ. Et quelquefois, les religions utilisent le nom de Jésus-Christ à tort et à travers. Mais toi, reçois le message de Jean-Baptiste qui dit « Répands-toi, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Si tu entends cette parole aujourd'hui, considère que le royaume des cieux s'est approché de toi. Considère que tu as la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux, d'être sauvé, et d'être sauvé, et de ne plus être condamné à la mort éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, répands-toi, reconnais que tu as besoin de la grâce, en sorte que tu puisses accéder à la grâce que le Père nous fait au travers de Jésus-Christ. Donc, se repentir. Il ne faut pas se dire, eh bien, ce que j'ai fait, non. Il faut savoir reconnaître ses torts. Car le royaume des cieux s'est approché de toi. Quand tu vas reconnaître tes torts, le fait de plaider coupable, de reconnaître que tu as commis des fautes, ne va pas te condamner. Jésus-Christ va te faire grâce, car il est venu pour cela. Que son Seigneur soit béni. Nous continuerons demain encore plus dans la lecture. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cet évangile de Matthieu. Là, ce n'est que le commencement. Mais en attendant, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Confie-toi en Jésus-Christ et bannis la panique, bannis la colère, bannis toutes sortes de désespoir, car le royaume des cieux s'est approché de toi maintenant. Si tu veux encore mieux comprendre cela, je t'invite à lire la Bible avec moi tous les mardis soirs à 21h en composant les numéros de téléphone gratuits 01 59 42 30 42 et les codes 84 82 dièse. Alors je te dis à demain, mais en attendant, pas de panique. Réalise que le royaume de Dieu s'est approché de toi. Réponds-toi pour accéder à la grâce, mais pas à la condamnation. Que le nom du Christ soit béni, que toi tu sois fortifié. Alors, à demain pour les paroles de la vie éternelle.